Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bonne année et bonne santé à vous, donc plein de réussite dans vos projets et puis plein d'autres belles choses. Alors aujourd'hui on va réaliser une galette frangipane, donc elle est composée d'une pâte feuilletée et d'une crème frangipane. Donc la crème frangipane c'est tout simplement de la crème pâtissière avec de la crème d'amande. Au niveau des proportions, comptez à peu près un tiers de crème pâtissière pour 2 tiers de crème d'amande. On passe tout de suite à la liste des ingrédients. On va commencer avec la pâte feuilletée, donc il nous faut 480 g de farine, 9 g de sel, 240 g d'eau, 45 g de beurre et 335 g de beurre. On commence par faire fondre les 45 g de beurre. Ensuite, on ajoute le sel, on mélange et on ajoute l'eau. Je mélange à nouveau et on va pouvoir l'ajouter dans notre cuve de batteur avec la farine. On va mélanger notre pâte à l'aide d'une feuille et on va mettre à tourner pendant 5 minutes. Au bout de 5 minutes de mélange, on va pouvoir éteindre le batteur. On va retirer la feuille et on va bouler la pâte. Je la serre un petit peu, je la boule, je la roule et ensuite on la met de côté. Pendant ce temps, on va s'occuper du beurre de tourage. Donc on va l'aplatir et le mettre en forme de carré. Donc la technique c'est de prendre le rouleau et de taper sur le beurre. On met le beurre dans son emballage. Par-dessus je vais mettre une feuille de cuisson et on va pouvoir taper dessus. A l'aide d'un couteau je vais lui donner une forme de carré. Et ensuite je vais continuer à l'aplatir. Une fois que le beurre a une forme à peu près carrée, on va pouvoir le mettre de côté et s'occuper de la pâte. Donc pour commencer, on va faire 2 incisions dans la pâte. Ensuite, j'étale ma pâte. N'hésitez pas à fariner si ça colle un peu. Une fois que la pâte est bien étalée, on va pouvoir y incorporer le beurre. Donc le beurre, on le met au milieu et on le recouvre des 4 côtés. Donc comme une enveloppe. Ensuite, je vais étaler la pâte donc sur une longueur de 60 cm. Donc c'est facile, c'est la longueur du rouleau. On n'hésite pas à fariner si besoin. Pour le pliage, on va plier la pâte en 3. Si jamais votre pâte est un petit peu arrondie comme la mienne, on va prendre le couteau et on va couper le morceau. Du coup, on va plier notre pâte en 3, donc c'est le pliage portefeuille. Et les 2 morceaux de pâte qui restent, on les met au milieu. À partir de maintenant, on peut considérer que la pâte a un tour. Et pour faire une magnifique pâte feuilletée, il faut en faire 5 au total. Donc je farine le plan de travail et hop, on continue à étaler. Dès que la pâte fait la longueur du rouleau de pâtisserie, on va pouvoir plier en 3. On plie en 3 notre pâte et ça nous en fait 2 tours. Pour vous rappeler que vous êtes bien à 2 tours, vous pouvez faire un marquage sur votre pâte avec 2 doigts, comme ça vous savez que vous êtes à 2 tours. Ça évite des fois les pertes de mémoire. On va couvrir la pâte et on va la mettre au réfrigérateur pendant 30 minutes. Alors pendant que notre pâte feuilletée est au frigo, on va pouvoir s'occuper de la crème pâtissière. Donc dans ma casserole, j'ai 125 g de lait, 11 g de fécule, 25 g d'œufs et 30 g de sucre. On va commencer par mettre le lait à bouillir. Pendant ce temps, on va mélanger ensemble le sucre et la fécule. On va les mélanger avec le fouet. Et une fois qu'ils seront bien mélangés, on pourra ajouter l'œuf. Une fois que le mélange est bien homogène, on va pouvoir ajouter le lait qui est en train de bouillir. Je le verse sur ma préparation et je mélange avec le fouet. Une fois que l'appareil est bien détendu avec le lait, je vais le reverser dans ma casserole et on va l'épaissir sur le gaz. Une fois que la crème pâtissière va bouillir, on va la laisser bouillir pendant 2 minutes et ensuite on va la filmer et la mettre à refroidir. Je vous montre la texture qu'elle doit avoir. Je la verse dans un petit récipient, donc dans un petit cul-de-coule. On va le filmer et on va mettre la crème à refroidir.
Au bout de 30 minutes, on récupère notre pâton de pâte feuilletée et on va l'étaler. Donc toujours de la longueur du rouleau, 60 cm. Et ensuite, on la pliera en 3. Donc à partir de maintenant, on est à 3 tours. Donc on continue, on réétale et on va mettre un 4e tour. Donc nous voilà au 4e tour. On va faire une empreinte sur la pâte, hop, 4 tours. On va le filmer, vous le mettre dans un alu et hop, on le met au réfrigérateur pour 30 minutes. Maintenant, on va s'occuper de la crème d'amande. Donc, il nous faut 70 g de sucre, 70 g d'œufs, 70 g de poudre d'amande, 70 g de beurre, 10 g de vanille liquide et 10 g de rhum. Après, le rhum, ça reste facultatif. On va commencer par ramollir un petit peu le beurre. Ensuite, on va mélanger le beurre avec le sucre et on va l'écrémer. Ensuite, c'est pas compliqué pour le reste de la recette, je mélange tout le reste des ingrédients. Donc la poudre d'amande, les œufs, le rhum et la vanille. Et je fouette pour faire blanchir notre crème. Ensuite, je mets la crème au réfrigérateur. Ensuite, on va terminer la pâte feuilletée. Donc on en est à 4 tours. On va la réétaler, donc 60 cm comme d'habitude. On la plie en 3 et on est à 5 tours. Donc pour le tourage, c'est terminé. La pâte feuilletée est prête. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser notre pâton en deux. Donc on va l'étaler de façon à avoir 2 carrés de même longueur. Donc mon pâton fait 17 cm de large. Du coup, pour la longueur, je vais compter 34 cm, le double. Alors là, ce que je suis en train de faire, c'est souffler la pâte. C'est pour éviter qu'à la cuisson, qu'elle se rétracte. Donc la longueur fait le double de la largeur. Donc j'ai 17 cm et 34. Donc en coupe en deux. Ça va nous donner 2 carrés de 17 cm de côté. On va couper les pointes de nos carrés de façon à ce que quand on va étaler la pâte, elle soit un peu plus ronde. Alors maintenant, on va étaler notre pâte feuilletée. Donc on étale la pâte et on la tourne d'un quart de tour. On étale une nouvelle fois et à chaque fois on va tourner d'un quart de tour. Quand votre pâte fera un demi-centimètre d'épaisseur, on va pouvoir la détailler à l'aide d'un cercle de 24 cm. Ensuite on met notre cercle de pâte de côté. On va recommencer la même chose avec le second pâton, parce que du coup pour faire une galette, il nous faut 2 abaisses de pâte. Donc je coupe les côtés, et on va étaler notre pâte. Donc un demi-centimètre d'épaisseur. On étale la pâte et on fait un quart de tour, et on étale. Ensuite je détaille un second cercle de 24 cm. Alors vous allez voir qu'il va vous rester un petit peu de pâte feuilletée, vous pouvez très bien l'utiliser pour faire par exemple des palmiers ou faire une pâte à tarte. Donc les jetez pas quoi, vous pouvez vous en servir pour faire autre chose. Alors une fois que j'ai détaillé mon second cercle, je vais l'étaler encore un petit peu de façon qu'il soit un petit peu plus long que le premier parce que ce sera le haut de ma galette. Vous comprendrez après pourquoi je fais ça. On les met au réfrigérateur et on va pouvoir s'occuper de la crème frangipane. Donc c'est pas compliqué, on va simplement mélanger les deux crèmes ensemble. On commence par mélanger notre crème d'amande qui est un petit peu durcie avec le beurre. Donc on la travaille, on la réchauffe un peu pour qu'elle ramollisse. Ensuite on fait pareil avec la crème pâtissière, donc on va la détendre en la mélangeant un peu. Et pour terminer, on mélange les deux crèmes ensemble. Et là on pourra l'appeler crème frangipane. La crème est prête, on la met de côté et on va pouvoir monter la galette. Alors pour terminer la galette, il nous faut un petit verre d'eau et un petit verre avec de la dorure dedans, donc c'est un œuf battu. Alors on va prendre un pinceau et on va l'humidifier dans le verre d'eau et on va en mettre tout autour de la galette. Ça va permettre aux deux abaisses de coller ensemble. Donc on met un petit peu d'eau, donc à peu près sur 2 cm. Ensuite on garnit une poche avec notre crème frangipane.
et on va garnir notre fond de galette. Alors on garnit de crème, faut pas hésiter à en mettre parce que plus il y en a, meilleur c'est. On n'oublie pas de mettre la fève, donc on la met sur le côté, pas au milieu parce que sinon vous risquez de tomber dessus au moment de la coupe. Ensuite on met notre abaisse la plus grande par-dessus. On va bien appuyer et bien serrer pour fermer la galette. Ensuite, pour la déco, avec l'aide d'un couteau, on va chiqueter la galette. Donc regardez bien, le couteau est incliné et on appuie délicatement et on fait tout le tour de la galette. Ensuite, avec l'œuf battu, on va dorer la galette. Donc un petit coup de dorure à l'aide du pinceau pour qu'elle soit bien brillante et bien dorée. Et pour finir la décoration de la galette, on va prendre notre couteau, le côté lame, on prend la pointe et hop, on fait de jolies courbes. On perce un trou dans le milieu de notre galette. Et on la met au four à 190 degrés pendant à peu près 35 minutes. Quand elle a bien développé et qu'elle est bien dorée, vous pourrez la sortir du four. La recette de la galette frangipane est terminée, j'espère qu'elle vous plaira. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur Pinterest, également sur TikTok. Je vous annonce que la prochaine recette ce sera la galette briochée au sucre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et puis également encore une très bonne année à vous. À bientôt.